Ici, l'ouvrage de ce coaching, c'est entreprise d'imprimerie. Donc, le secteur de littérature, de la philosophie, de coaching, tout ça là. Donc, ce sont des livres qu'on utilise. Même l'éducation scolaire, ce sont des livres, des documents, tout ça qu'on a besoin. Donc, on a besoin d'un centre qui va produire ces livres. On a besoin d'une boutique qui va vendre ces articles, ces livres, tout ça là. Donc, on est censé, ou les pays sont censés de créer l'imprimerie, l'entreprise d'imprimerie pour imprimer les documents, les livres, ou pour produire les livres, tout ça là, etc. Donc, même aujourd'hui, les annales, on propose un livre de sujets corrigés des examens, des classes, des solutions, des épreuves, des matières, tout ça là. Donc, c'est l'imprimerie qui doit jouer ce rôle. Donc, même au fur et à mesure que les années filent, on change d'exercice, tout ça là. Donc, pour pouvoir que ces exercices soient à la disposition des apprenants, il faut l'annale ou le livre. Où chaque année, les chercheurs, les scientifiques font des découvertes. Donc, cette découverte doit être manuscrite dans les livres, tout ça. Donc, on a besoin de l'imprimerie pour imprimer et produire des livres, vendre. Introduction. L'entreprise de l'imprimerie est une entreprise qui produit des livres, des documents, des annales comme mission d'existence d'entreprise pour vendre aux lecteurs. Aujourd'hui, on a besoin de livres pour apprendre des connaissances, pour s'épanouir, pour vivre heureux, pour étudier et pour réaliser nos rêves en achetant des livres, des documents et des annales. Donc, forcément, là, auparavant, le vieux là, il faut, si vous cherchez une connaissance, vous êtes obligé d'aller vers les vieux ou une personne qui est experte dans son domaine, dans le domaine que vous avez choisi, pour aller collecter son expérience, ses savoir-faire, tout ça, et les vieux aussi. Donc, pour pouvoir aller chez les vieux, pouvoir collecter leur savoir-faire, comment ils ont fait pour vivre leur vie, qu'est-ce qu'ils ont fait pour échouer, qu'est-ce qu'ils ont fait pour réussir, tout ça là. Donc leur échec ou leur réussite vous constitue une quantité de connaissances, une connaissance que vous allez prendre pour démarrer votre vie. Aujourd'hui, face à la civilisation de l'Europe, tout ça là, donc on a connu le livre, ce qu'on appelle le livre. Donc, le livre, donc il suffit qu'on mette, il suffit que l'auteur d'idée va et on lui rédige la connaissance dans un livre, tout ça là. Et vous irez payer ce livre au marché et apprendre les connaissances, faire ce que vous voulez de la chose pour venir régler vos quotidiens, vos problèmes quotidiens. Donc aujourd'hui, réfléchissez devenir riche de Napoléon Hill. Ce sont des connaissances qu'on vend. Ce sont des connaissances qui sont compilées dans cet ouvrage. Donc, on a besoin, même les documents de l'économie, de la gestion, les livres de la gestion, de la comptabilité, de l'économie, tout ça, droit, tout ça. Donc, ce sont dans les livres qu'il faut aller chercher et lire. Donc,
on a besoin d'avoir l'imprimerie ou les boutiques de vente de ces produits dans notre environnement pour pouvoir accéder à la connaissance. Numéro 1. Le livre est un actif. Pourquoi le livre est un actif aujourd'hui? Le livre est un actif parce que on a besoin des connaissances des livres pour réaliser nos objectifs. Dans le développement personnel, le coaching, les études, l'éducation financière, la philosophie, la littérature, etc. Je donne comme exemple les livres de Napoléon Hill, le plus riche du Babylone, Sous l'orage, etc. L'être humain peut produire des livres, des documents, des annales comme mission d'entreprise, de son entreprise. Donc c'est une entreprise qu'on peut créer et attendre des écrivains, des auteurs d'idées, tout ça pour venir produire des livres. Numéro 2, imprimerie. Ici, l'entreprise a pour mission de rédiger et d'imprimer les livres pour vendre en gros aux boutiques de vente des livres. Il suffit que l'auteur de l'idée amène son idée qu'on lui produit un livre et il va payer les frais de rédaction et de la production du livre. L'entreprise doit avoir un canal, c'est-à-dire les médias pour faire la publicité de l'œuvre et disposer des boutiques de vente des livres en détail. Donc, pour pouvoir avoir de la clientèle, il faut que l'entreprise fasse la publicité à ses œuvres, les œuvres qu'elle produit. Donc, et les œuvres doivent avoir des sujets qui intéressent aux lecteurs. Donc, les sujets doivent forcément intéresser aux lecteurs. Sinon, si le sujet n'intéresse pas aux lecteurs, donc le livre n'est pas un actif. Il doit intéresser un groupe d'hommes, une classe de génération, que ce soit les apprenants, les étudiants, les vieillards. Par exemple, vous pouvez écrire un livre concernant la vieillesse, comment les vieux peuvent survivre, comment ils peuvent faire pour éliminer la nuit. Parce que à la vieillesse, ils n'ont plus le travail, donc ils s'ennuient. Quel jeu vous pouvez mettre en place? Tout ça, là, les éléments que ces vieillards peuvent utiliser pour éviter la nuit, qui va les permettre à s'épanouir, à faire tout. Donc là, vous êtes votre cible, c'est les vieillards. Donc votre sujet, c'est les vieillards que ça va intéresser et non tout ça. Donc vous devez avoir une cible. Donc votre ouvrage doit répondre à une cible, les inquiétudes d'une cible pour pouvoir vendre les livres. Numéro 3, boutique de vente de livres. Ceux qui aiment la lecture peuvent ouvrir une boutique pour vendre les livres à une cible donnée. Donc, si vous êtes là pour vendre les livres, vous devez lire les livres pour pouvoir impacter les clients qui viendront payer les livres. Donc, vous devez avoir une explication à propos du livre. Mais si vous ne lisez pas, vous ne pouvez pas le faire. Donc, vous devez lire les livres et avoir une explication pour le client. Donc, quand le client vient vous lui présenter le livre, vous êtes capable de lui dire quel mot le livre peut lui traiter.